around the city. Slipped by, stepped onto the train at the station to where we said we'd meet. Slow by with a gin and a jukebox. All right now. Sunny, it's so sunny. With no money, it's so funny, and you feel like summer. Sunny, it's so sunny. With no money, feel like summer night. 'Cause it's alright now. Yes, I know you saw so. You didn't do what I was told. I ain't looking for you 9 to 5. I'm sick of wasting my sweet precious time. Bonsoir, on est jeudi soir. Voilà, je vous retrouve après ma petite journée. Comme vous l'avez vu, voilà, j'ai dessiné, j'ai peint, fait de l'aquarelle, j'ai bouquiné. En gros, voilà, journée très relax ici à l'appart, parce qu'en fait ça fait quelques jours que je suis ici, que je travaille pas parce que voilà, j'ai un petit lumbago, mais bon, tout va bien, je reprends le boulot lundi. Et en fait, j'avais envie de vlogger aujourd'hui, mais il y avait des travaux dans l'appartement au-dessus de moi et il y avait énormément de bruit toute la journée. Alors je me suis dit que tant pis, je parlerai au soir parce que j'avais envie de vous parler de 2 bouquins, mes 2 dernières lectures. Alors la première, c'est John Green, son dernier, Tortue à l'infini. Ça m'a fait extrêmement plaisir de retrouver son univers, sa plume, ses personnages atypiques, ses réflexions philosophiques qui prend grâce avec ses personnages. Alors ici on va suivre la tranche de vie de 3 personnages, on va dire, donc surtout Asa. Asa qui est une jeune adolescente qui est obsédée par la peur de se choper une infection avec des bactéries et surtout le Clostridium difficile, et je le dis très bien parce que pendant mes études voilà, de technologue de laboratoire, on en a parlé, hein. On a eu des cours de bactériaux, donc je connais. Et donc cette jeune fille est complètement prise par ça. C'est assez troublant en fait. J'avais jamais lu un personnage comme ça. Elle est tellement obsédée par ça qu'elle a même des problèmes relationnels. Voilà, elle ne sait pas avoir un petit copain. Elle a peur qu'il l'embrasse, qu'il lui refile des microbes, qu'il la touche. Voilà, sa vie au quotidien n'est pas facile parce qu'elle est totalement prise par ses peurs. Et à côté de ça, on va suivre en fait l'histoire de Asa et de sa meilleure amie qui vont commencer l'histoire en essayant d'enquêter sur la disparition d'un riche homme d'affaires qui est disparu. Et en fait Asa connaissait son fils quand elle était petite, donc ils vont le retrouver. Voilà, ces 2 personnages là vont tomber amoureux et on va voir un petit peu leur petite enquête pour retrouver ce personnage disparu. Comme je le disais, c'est une histoire qui m'a bien plu. Voilà, c'est une lecture agréable, sans plus. Ça fait du bien de voir voilà, un autre problème qui peut survenir pendant l'adolescence, parce que John Green adore prendre des ados dans ses histoires. Mais vous ressortez pas de l'histoire en étant waouh, c'était complètement terrible, ça m'a ému aux larmes. Enfin, en tout cas, moi, non. Mais ça m'a fait très plaisir de retomber dans une de ces histoires parce que voilà, quand vous êtes fan de son style, de ses personnages, de sa façon d'écrire, de ses énumérations, toujours des personnages qui ont énormément de caractère, qui ont une grosse personnalité, voilà, c'est toujours agréable en tout cas. Voilà, un bon petit livre tranquillou, ça fait du bien de relire de John Green. Et l'autre livre que je vais vous parler, c'est Mon autopsie de Jean-Louis Fournier, que j'ai terminé ce matin, mais d'ailleurs je vous ai pas montré que je lisais, enfin soit. Alors c'est une histoire qui m'a vraiment plu, mais je dirais pas un coup de cœur, mais vraiment c'est quelque chose de hyper original. Voilà, l'auteur imagine qu'il est mort et qu'il donne son corps à la science pour être voilà, autopsié par des étudiants en médecine, et lui va tomber sur une demoiselle qui va le découper. Et en fait on se rend compte qu'au fur et à mesure de l'histoire,
un élément qu'elle découpe, il nous raconte une petite anecdote de sa vie. Il nous raconte sa carrière, les femmes qu'il a aimées. Voilà, il est obsédé par la beauté des choses, par la beauté des femmes, par l'écriture, par ses enfants. C'est quelque chose, enfin franchement c'est un livre qui m'a mais énormément plu parce que déjà l'auteur a une plume juste magnifique. Rien que vous expliquer un des premiers chapitres parce que ce sont tout de petits chapitres. C'est une lecture très agréable parce qu'il va très vite. Et une des premières qui m'a complètement séduite, voilà, il dit qu'il est sur une table recouvert d'un drap et qu'il attend que quelqu'un le choisisse et il tombe sur une demoiselle et il dit « J'espère que je vais devenir son cadavre exquis ». Voilà un peu comment et sa plume, voilà, il emploie des mots très beaux, enfin c'est très belle, c'est une très belle écriture. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Si vous avez envie de lire quelque chose de la rentrée littéraire, un truc très original qui passe crème petit après-midi, quelques heures de lecture, je vous le conseille vraiment. Sinon la suite de mon programme ce soir, je pense que je vais continuer le nouveau livre de Dan Brown, Origine. J'ai déjà lu quand même pas mal, 180 pages en quelques jours. Je m'améliore, je vois que je reprends vachement goût à la lecture, ça c'est sympa. Et sinon à mon avis je vais regarder un petit film et souper. Mon petit repas du soir, alors en fait c'est exactement la même chose que j'ai mangé hier. Je m'étais fait au four du poulet avec un peu de sauce tomate, avec des champignons, un peu de mozza et des courgettes. Et alors une salade hyper gourmande comme d'habitude. Voilà, il y a des tomates cerises, il y a des raisins, il y a des amandes filées, il y a des noisettes, il y a des noix, il y a des oignons grillés. Et je me suis fait une petite vinaigrette avec plein d'huiles différentes, huile de sésame, noix, pépins de raisin, j'ai mis un peu de miel et un peu de vinaigre à la pomme. Et en fait ça me fait toujours rire parce que ceci pour moi est déjà beaucoup trop en huile. Parce que d'un point de vue diététique, normalement je crois, si je me trompe plus, c'est 1 cuillère à café par personne d'huile, hein, mais là c'est déjà plus. Et en fait mes potes me charrient à chaque fois parce que je mets jamais d'huile, je mets jamais beaucoup d'huile en fait dans les salades et à chaque fois ils trouvent ça trop sèche. Enfin, c'est très comique mais voilà. Comme quoi, diététique, c'est même moins que ça. Hein. Je vous ai pas montré au fait le résultat final de Picsou. Voilà, je l'ai mis dans un cadre, je l'ai dessiné il y a déjà quelques jours en fait. Au crayon en regardant juste une petite image sur mon iPad et voilà aujourd'hui je l'ai mis en peinture, j'ai fait les finitions et je l'ai mis dans le cadre. J'ai vraiment galéré à le mettre dans ce cadre là, vraiment j'ai tapé au marteau pour faire tomber toute la vitre sans rien casser, c'est étonnant. Et en fait je vais l'offrir à Samir, il est très fan de Picsou. Et en fait ça fait bientôt 1 an qu'on se connaît, alors j'avais envie de lui faire une petite surprise. Alors je savais pas ce que j'allais faire de ma soirée, si j'allais lire ou si j'allais regarder un film. Mais là je viens de zapper à la télé et je suis tombée sur l'aile à cuisse avec Louis de Funès. Et c'est ce que je vais faire, je vais prendre ma petite douche, m'installer dans mon canapé et regarder l'aile à cuisse. Un de mes films préférés de Louis de Funès, je suis ravie. Et sur ce, voilà, c'est tout pour le petit vlog de ma petite journée relax. Et on se dit à bientôt. Salut! Mon GSM n'arrête pas de vibrer. Je sais pas si ça s'entend. Et maintenant il y a des bruits dehors.